Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et d'ailleurs je remercie encore la personne qui nous l'a proposé hier en live Instagram. Donc il s'agit de Louise, merci encore à toi. Donc le sujet est très simple, vous posez votre question. Pour la visualiser, je vous conseille de l'écrire sur un petit bout de papier, de vous concentrer dessus. Vous allez choisir bien sûr une carte qui va déterminer la déclinaison ensuite du tirage. Donc c'est parti, on y va sans plus attendre. Il y aura 3 choix bien sûr. Donc choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Hop, allez. Le choix numéro 1, choix numéro 2 pour les personnes qui choisiront. Le choix numéro 2, on se concentre. On visualise sa question. Allez, j'en choisis une. Hop. Et choix numéro 3. Donc pour les personnes qui choisiront le choix numéro 3, il y en a 2, ça ne va pas. J'en veux qu'une. Allez, choix numéro 3, s'il vous plaît. Allez, une des deux. Hop, c'est parti. Donc, vous faites pause tranquillement. Concentrez-vous sur votre question. Et on va aller voir quels sont les messages. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. C'est parti, je commence par le choix numéro 1. Alors, on vous dit, aller plus loin que le résultat attendu. Moi, c'est comme ça que je l'interpréterais, c'est-à-dire que là, on a vraiment ce côté plus ambitieux qui se dessine. Donc, on vous demande de voir au-delà d'un résultat immédiat, mais peut-être à plus long terme. Donc, ça sent quand même assez bon. Alors, on va découvrir le choix numéro 2 et choix numéro 3 après. Là, on va se concentrer sur le choix numéro 1. Donc, on va aller demander à Charlie ce qu'elle en pense. Alors ça, on le met là, puisque c'est OK. Se recentrer. Le conseil est clair. Pour l'instant, vous avez besoin de vous recentrer, c'est-à-dire peut-être aussi de vous isoler, alors de retrouver de l'équilibre. On voit qu'il y a effectivement quelque chose, un projet, une ambition. Donc ça peut être un projet amoureux, un projet professionnel, hein. Bien sûr, tout est ouvert à interprétation. Alors, ensuite, on vous parle de oser, de faire preuve de combativité et de réussite. Alors, s'évader, ok. Se recentrer, c'est aussi, alors s'évader de son quotidien pour pouvoir aussi trouver de nouvelles solutions. Alors, si on tire par exemple la carte de l'ermite avec le tarot de Marseille, ce sera un bon conseil parce que justement, ça permettra de faire le silence et de vraiment se demander est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'ai les capacités de réussir? Alors là, on vous dit oui, mais il va falloir oser. D'abord, il va falloir se recentrer. Donc, on va aller voir justement ce que nous dit le tarot de Marseille. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? L'as de coupe. Alors, il y a du nettoyage, ça peut être du nettoyage. Derrière, on a le valet d'épée. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre avec des personnes inconnues pour le moment. Reine de coupe. Alors, reine d'épée, voilà. On a la décision qui est prise. Ah oui, 4 d'épée comme ça. Pour l'instant, c'est pas clair. Il y a des choses qui ont besoin d'être réinventées. 5 d'épée, il y a un conflit. Hein. Et l'étoile à l'envers. Alors, il y a un manque d'espoir on va dire, dans l'instant présent. Aujourd'hui, ce qui nous parle de nous recentrer, c'est, voilà, je me concentre. Alors là, on a une clarté du cœur, hein. C'est clair, c'est net, c'est précis, mais il y a un manque d'optimisme. Alors pourquoi? Parce qu'il y a certainement un conflit. On a le 4 d'épée qui est tombé mi-figue, mi-raisin, on va dire ça comme ça. Donc là, on vous demande clairement de vous reconcentrer sur le cœur, parce que le cœur a déjà la réponse. Maintenant, le mental, là, il est un petit peu en train de partir en cacahuète. Donc, c'est probablement dû à un conflit. Le 5 d'épée peut parler d'une dispute, peut parler aussi d'un choix à faire qu'on a du mal, enfin avec le mental qui martyrise un petit peu, et manque d'optimisme, perte d'espoir. Ça ressemble un petit peu à du 4 de coupe, hein. L'étoile renversée comme ça, moi, me parle d'un vide, un peu d'apathie, c'est-à-dire que le cerveau ici, quand on a se concentrer, enfin réfléchir plus loin que le résultat attendu, il y a vraiment ce côté, dans ma logique, je ne vois pas comment ça pourrait
arriver. Donc là, le conseil est très clair, on se recentre sur soi pour oser. Comment on va faire? Comment on peut oser? Parce que là, il y a vraiment le 9 de denier hein, qui nous parle de récolte et de réussite. Alors, hop, je range tout ça. Alors, ça va être très interactif avec les cartes. Est-ce que j'en prends un autre? Ouais, je vais en prendre un autre. Alors, oser. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment on peut oser dans la situation actuelle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir passer à l'action? Parce que derrière le mot oser, enfin le verbe oser, il y a un plan d'action. Donc, comment on peut faire, s'il vous plaît? Donnez-moi un message. Et il est tombé. Alors, on a la soumission et la simulation. Alors, peut-être dans un premier temps, il y a du poisson, il y a du gémeaux. Dans un premier temps, s'adapter à la situation, c'est-à-dire, voilà, je me recentre, ce n'est pas vécu forcément comme une soumission, mais plutôt, je me soumets aux éléments temporels, aux éléments matériels que j'ai là pour l'instant, et je me concentre avec mon cœur sur l'ambition, on va dire la destination. Alors, j'aime pas dire ça comme ça, parce que c'est dans la culture pop, vous le savez, c'est un film, voilà, mais c'est sur la destination finale. Donc, je me concentre sur la ligne d'arrivée et non pas comment je pourrais faire pour. En fait, ça va vous permettre d'attirer à vous dans un premier temps des solutions temporaires pour pouvoir gravir les escaliers. Parce que là, j'ai l'impression que votre mental vous dit « bah ouais, mais non, c'est pas possible ». Et il y a une forme de soumission au mental. On vous demande de vous adapter, j'y vois avec les deux signes mutables, hein, Poisson et Gémeaux, cette capacité à vous adapter. Que vous soyez n'importe quel signe, hein, vous pouvez être Capricorne, signe cardinal, vous pouvez être Scorpion, signe fixe, on s'en fiche. Là, c'est vraiment... J'ai la capacité d'évoluer, d'accord, on va dire, de m'adapter aux situations. Pour l'instant, je me mets en retrait et pour oser, je vais justement voir aussi, alors la stimulation, la découverte, alors c'est l'imagination et on a vu le valet d'épée avec l'as de coupe, donc au lieu de dire je ne vois pas comment je pourrais rencontrer la personne qui va m'aider dans ce projet, on va plutôt se dire j'ai rencontré la personne qui m'aide dans ce projet, je suis dans la réussite, on le voit ici, hein, le résultat final, le outcome en anglais, c'est ça, c'est la réussite. Donc pour l'instant, je me recentre. Une fois que je me suis recentrée, que j'ai redéfini ce que je voulais, au lieu de me concentrer sur la logique qui va être conflictuelle, hein, parce que le cerveau va dire « bah oui, mais non, je vois pas comment », eh bien en fait, on va plutôt s'évader dans l'imaginaire, c'est-à-dire de faire preuve d'imagination pour pouvoir justement passer à l'action. Alors, concrètement, donc on a la soumission. Je vais prendre celui-ci. Concrètement, comment on peut faire pour justement arriver vers cette réussite? Donc, s'adapter. Oui, moi, j'ai vraiment le côté temporel, en fait. Je suis, voilà, on a le cavalier de denier. Donc, pour l'instant, on vous parle d'un plan d'action, un immobilisme, pardon. Mais l'immobilisme a du bon parce que par exemple, une action peut être aussi mobile. Quand vous faites vos comptes, vous êtes assis, et en fait, ça vous permet d'élaborer un plan d'action, c'est-à-dire, voilà, j'ai tant concrètement pour aller vers là-bas, ou pour acheter ceci, ou pour faire cela. J'ai besoin de temps, donc on fait des petites additions, des soustractions, et finalement, le mental, là, va avoir de quoi mouliner de manière concrète, et justement, avec le pragmatisme, le sens commun, et puis tout simplement ensuite l'espoir, là, on tient le fil de la pelote. Donc, le projet, enfin, il y a quelque chose en tout cas qui se dessine. Regardez, en dos de deck, on a l'as d'épée. Donc, on vous demande, le chevalier de denier, c'est vraiment ce côté, voilà, j'ai mon ambition, il y a une action, il y a un projet, il y a quelque chose qui se dessine, mais d'abord, j'ai besoin d'élaborer quelque chose de structuré. Pour que ce soit solide dans le temps, il vaut mieux respecter cette étape-là. Donc, c'est comme ça que vous allez justement voilà, gravir les échelons.
ça parle de ce que vous voulez que ça parle, hein. C'est n'importe quel domaine. Restez ouvert au fait que ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être un projet de déménagement, un projet d'extension de maison, ce que vous voulez. Là, ok, 9 d'épée. Il y a une peur, hein. 9 de coupe. Bon, ça va pas durer longtemps. On va voir comment réussir justement à canaliser ce mental qui élabore des scénarios plus what the fuck les uns que les autres. Parce que là, il y a, on va dire au niveau comment dire, de l'intellectualisation des choses, on recherche une logique qui n'est pas logique. Voilà, c'est une logique dans l'invisible. Et d'ailleurs, on a beaucoup de yin dans ce tirage. Donc je dirais que oser, c'est aussi, voilà, je suis face à moi-même dans cette situation. Je suis soumis à des aléas, à des, on va dire, à des forces qui ne dépendent pas de moi, donc que je ne peux pas contrôler. Comment je peux m'aider dans cette situation? Des fois, c'est en faisant autre chose que finalement les solutions émergent. Et ça peut être très simple. Vous prenez une douche, vous avez une épiphanie, vous allez faire les courses et là, c'est là que l'idée vous vient. Enfin, peu importe. Mais là, c'est vraiment lâcher prise sur le mental. Donc, comment lâcher prise? Eh bien, en se recentrant sur ce qui est concret dans un premier temps. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour mon projet, pour cette situation? Et on a le jugement. Alors là, la force, oui, vous avez les capacités. Là, clairement, le tirage vous le dit, vous avez les capacités. Maintenant, pour le 9 d'épée, il y a quelque chose derrière qui n'est pas réglé. Hein, quand on est dans un 9 d'épée, c'est souvent la nuit, en fait. Pour moi, hein, le 9 d'épée, c'est souvent la nuit. Insomnie, scénario catastrophe, des choses voilà, qui ne sont pas arrivées. Et le 9 de coupe, les meilleurs scénarios, le rêve réalisé, mais qui n'est pas encore réalisé. Donc là, on vous dit, il va falloir dépasser cet obstacle mental. Et comment faire? Tout simplement en réunissant vos forces, c'est-à-dire en faisant le compte. Hein, on a du denier, encore une fois, 4 de denier, 6 d'épée. Je décide de quitter une manière de faire, je décide de faire appel à mes forces, m'évader. Alors m'évader, ça peut être partir en week-end, partir en vacances, changer ce que vous êtes en train de faire dans l'immédiat, c'est-à-dire que dès que vous identifiez que vous repartez, parce qu'on est humain, hein, donc il y a des moments où ça part dans tous les sens, dès que vous sentez que vous êtes dans le mental, comment se recentrer sur soi, comment se concentrer sur le positif, tout simplement en allant faire une petite chose positive et vous dire, voilà, tiens, ça, je l'ai fait, je suis satisfaite de moi, parce que, justement, j'ai fait preuve de résilience, j'ai fait preuve de courage, j'ai fait preuve où vous pouvez recenser des situations où vous avez fait preuve de courage et vous avez été dans la réussite et vous motiver vous-même en vous disant, voilà, j'en suis capable, je l'ai déjà fait pour telle chose, voilà, donc j'ai les capacités, j'ai les ressources, je vais réussir. Et là, on voit effectivement que vous allez transcender ce 9 d'épée pour aller vers d'abord une satisfaction, hein, le 9 de coupe, c'est vraiment, c'est littéralement un sentiment de satisfaction, de plénitude, c'est-à-dire voilà, quand on a bien mangé, on a bien rigolé, en fait c'est ce sentiment-là d'avoir accompli quelque chose, alors que pourtant on n'a pas forcément fait grand-chose. Mais là l'idée c'est de retrouver ce sentiment, donc de commencer par le commencement. Qu'est-ce que je peux faire pour surmonter ce mental? Eh bien, je vais accomplir une petite chose, ou alors je vais me faire plaisir. Vous savez, des fois, il faut pas grand-chose, hein. On se met sous le plaid un chocolat chaud, on s'allume Pocahontas, on s'allume la télé pour regarder Pocahontas, ou ce que vous voulez, bien sûr, un petit film de Noël, une comédie romantique de Noël. Et puis, voilà, on va justement nourrir ce sentiment de satisfaction. Ensuite, le 9 de coupe, va nous parler d'un vœu réalisé parce qu'on a le jugement. Le jugement, c'est la résurrection, c'est une bonne nouvelle, quelque chose qui se débloque. Mais c'est aussi, je fais preuve d'honnêteté émotionnelle et intellectuelle parce que, effectivement, j'ai des choses que je n'avais peut-être pas
travailler. Le roi de coupe va nous parler aussi d'une maturité émotionnelle, de quelqu'un de mature émotionnellement, qui est prête à assumer une relation, hein, si votre question concernait le sentimental. Ça parle aussi de soins, mais ça parle surtout de réussir à, on va dire, écouter ses sentiments et faire preuve de clarté d'esprit, clarté de cœur. Donc, il y a vraiment cette réussite-là à ce niveau-là. Maintenant, il va falloir peut-être... alors, dans le oser, ça reste une guidance générale, donc après c'est comment oser, est-ce que je me lance tout de suite, hein, bien sûr c'est vous qui le sentez. Là les cartes nous disent depuis le début de se reconnecter au cœur parce qu'il y a effectivement quelque chose qui est en train de se mettre en place. Avec le jugement, ça sent très très bon pour les projets, une nouvelle, une réconciliation. Donc maintenant on va aller voir bien les messages, l'évolution. Alors, je vais prendre celui-ci, que j'ai pas encore pris. Qu'est-ce qu'on vous conseille? L'évolution pour votre question, enfin la réponse à votre question, vers quoi ça évolue? Alors, l'affirmation, ok, très bien, polyvalence. On a le contrat, il y a un accord qui est trouvé, hein, donc là, de toute façon, il y a une réussite quasi garantie. Après, ça dépendra des étapes de votre parcours. Mais c'est, voilà, comment faire pour pouvoir réussir? Bon, on a la victoire, déplacement, ok, le foyer, discussion, quelque chose qui s'améliore hein, grandement, et hop, alors, on a la créativité, là, on a le défi. Comment s'affirmer? Ah, oser parler, oser vous placer aussi dans la réussite, plutôt que vous restreindre, vous contenir. On avait du 4 de denier, donc ça peut parler d'une forme de soumission, c'est-à-dire je m'empêche de. Là, vous avez éclaté les limitations. On a un déplacement, une évasion, alors ça je laisse libre d'interprétation. Maintenant on va aller voir un petit peu ce que nous dit Jack. Donc les copains de Yéna, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît au niveau période cruciale pour vous? Ok. Il y a un contrat en jeu ou un engagement. Alors, personne intrusive, dispute entre amis, c'est du 5 d'épée, hein. Ça c'est, voilà, littéralement, j'arrive pas à me reposer parce que j'écoute des voix qui ne sont pas forcément axées sur la réussite, mais on voit que, justement, la réussite, c'est aussi, je m'affirme, j'arrête de laisser les personnes intrusives faire dans mon cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'une personne intrusive, elle va aussi se comparer à vous, puisque là, on a du 5, ça fait penser au 5 d'épée tout à l'heure, qui nous dit, voilà, il y a peut-être aussi un enjeu derrière, un enjeu plus profond, blessure d'humiliation, c'est-à-dire je laisse les autres, décider à ma place. Il y a une question d'identité hein, derrière la blessure d'humiliation. Ouais, il y a vraiment ce côté... je pose un cadre, je pose une limite. Maintenant, comment m'affirmer sans entrer dans le conflit? Parce que, voilà, oser m'affirmer, ça peut être aussi, je décide de m'en aller, parce qu'on avait tout à l'heure du 6 d'épée, donc je décide de quitter certaines personnes. Justement, l'ambiance, elle pourrait nuire à votre projet, elle pourrait vous empêcher... Je dirais l'ambiance, hein, pas forcément la personne, parce qu'elle peut être, elle peut être bien intentionnée, mais manquer de bienveillance, parce qu'elle va se comparer à ses propres forces, à ses propres capacités. Donc là, il y a effectivement une personne, on va dire, dont on peut s'éloigner temporairement pour être placé dans la victoire. Après, ça peut être votre ancienne vous, par exemple, avec le cerveau, le mental qui peut être intrusif. Hein. Là, il y a voyage, déplacement. Alors, ici, on a libération, très bien. Voilà, vous allez réussir à vous libérer d'une situation, de toute façon, déplacement d'affaires, hein, donc ça peut être au niveau d'un contrat. Je pense aussi que... Alors, pour les personnes qui sont, on va dire, dans le domaine professionnel, hein, dont la question est axée sur le domaine professionnel, il peut y avoir une réussite dans un projet.
Et justement, de vous affirmer, c'est aussi, c'est pas une question de je mérite, mais plutôt je suis la personne qui est faite pour ce projet. Il y a aussi, visualisez-vous réussir le projet, vous déplacer, ça peut être une mutation aussi, mais plutôt, au lieu de vous demander est-ce que je vais être nominée pour être chef de projet, pour cette situation, etc. Plutôt vous dire j'ai réussi, donc ça implique effectivement tout le reste. Voilà, ça englobe vraiment beaucoup plus de choses que juste, j'aimerais bien que ce soit pour moi. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, hop, elle est sortie. Nouvelle importante. Et pour moi, il y a une opportunité à saisir. Document administratif. Alors, il y a du 1. Il y a du 1, ça veut dire qu'il y a de la nouveauté. Ok, vous faites preuve de discernement. Roi de pique, hein, c'est vraiment... j'ai réussi à canaliser, à réfléchir, à être plutôt stratégique, mais dans le sens, j'ai été pragmatique, j'ai réécouté mon cœur, j'ai reposé, alors mes intentions, c'est-à-dire, en visualisant justement que mes intentions avaient été exaucées, eh bien, j'ai fait, un changement, un switch énergétique qui me permet justement de me replacer dans l'affirmation de moi, sans provoquer de dispute, hein. Voilà, c'est tout simplement une version de vous qui est en train de switcher. Voilà, discernement, clarté d'esprit. Vous pouvez souffler un peu. Ok. Créativité. Là, il y a ce côté, vous faites une pause parce qu'il y a un challenge, il y a quelque chose qui sollicite, qui mobilise vos forces, vos énergies. On va aller voir ce que Joe nous dit pour votre situation, pour finir de répondre à votre question. Tadam, suspense. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Donc, il y a vraiment une réussite pour vous, pour ce choix numéro 1. Alors, on vous dit, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Moi, je vous conseille de vous mettre d'ores et déjà dans ces énergies. Voilà, si vous avez envie d'un tirage privé, je vous laisse aller voir, bien sûr, sur la boutique. Voilà, Mango fait du tarot, bien en séance privée. Pour l'instant, j'en ouvre au fil de l'eau, parce qu'effectivement, je suis en plein changement. Donc je peux pas m'avancer, j'ai pas de visuel sur la semaine complète. Donc je fais au fil de l'eau. Je vous embrasse, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de belles réussites dans votre projet. En tout cas, il y a quelque chose de plutôt pas mal pour vous. Voilà, je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et à très très vite. Ciao. Alors, choix numéro 2, on y va, c'est parti. Là, on vous parle d'une réussite aussi. Alors, le choix a une réussite. Mais là, on vous parle de dépasser les doutes, que cela ne fait aucun doute. On va aller voir justement ce que nous dit Charlie par rapport à tout ça. Donc, visualisez votre question. On va aller voir déjà les mots-clés. Alors, dans votre situation actuelle, quel que soit le domaine, qu'est-ce qu'on vous préconise ? Comprendre, échanger. Donc, il est question de communication. Peut-être d'une fuite de communication, c'est ce qui me vient là tout de suite, de l'aide. Alors, de l'aide pour accepter quelque chose, une situation peut-être qui vous dépasse. Et communiquer, ok, donc créer. Comment créer de la communication ? Alors, je dirais aussi sans provoquer, en faisant face à vos doutes, en faisant face peut-être à vos peurs, il y a comment initier cette conversation qui peut être vue comme difficile. Ça peut être une négociation avec votre patron, ça peut être justement de parler de sujets qui sont on va dire, compliqué à aborder en les posant sur la table comme ça. Des fois, on s'imagine que la personne en face peut réceptionner d'une manière complètement aléatoire. Donc là, l'idée, c'est je me fais aider. Alors, comprendre d'où vient la situation. Ensuite, se faire aider par quelqu'un visiblement d'extérieur. On va voir ce que les cartes nous disent. Et communiquer. Alors, on va prendre tout de suite, sans plus attendre, le tarot de Marseille. Alors, lui, qui s'est greffé, il va aller se coucher. Peut-être qu'on le prendra tout à l'heure. Peut-être qu'il veut venir et nous dire des choses. Dans un premier temps, on va aller voir de quoi il est question. 8 de coupe.
La lune, oula, c'est ouais, effectivement, c'est flou. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, je dirais de la gestion émotionnelle. Ici, avec le 8 de coupe, on veut aller vers quelque chose qui porte ses fruits, qui est fertile. Cependant, c'est pas encore clair. Donc, il va falloir suivre son intuition, suivre son cœur. Le 8 de coupe, il va nous parler aussi de renoncer à quelque chose qui ne donnera rien. On le sait, on le sent avec la lune, hein. Même si on n'a aucune preuve, il y a ce sentiment intérieur, cette intuition, oui, il n'y a pas d'autre mot. Et justement, alors peut-être de devoir faire un choix, enfin c'est plutôt pour mon équilibre, je dois faire le choix de renoncer à quelque chose, une relation, un projet, peu importe. Ici, il y a l'idée de tourner le dos à ce qui ne donnera rien et d'aller chercher, alors de chercher à l'intérieur aussi, hein. Avec la lune là, il y a quelque chose à l'intérieur, il va falloir se faire preuve d'abnégation, de persévérance avec le 7 de bâton. Valet de coupe, pardon. Alors, un petit peu, retourner en tout cas, à l'envers. La papesse, c'est très 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 yin, tout ça, oui, c'est à l'intérieur. L'arcane sans nom nous le confirme. Alors, je m'arrête là, 2 secondes. Comprendre d'où viennent ces sentiments. C'était ce sentiment, j'ai plus l'impression que voilà, là c'est une question de je comprends rien à la situation, j'ai besoin d'aide. Ça peut être aussi, oui, apprendre. La papesse nous parle d'apprendre avant de parler, hein, puisque elle est bouche close. On parle aussi d'austérité, je dirais peut-être de timidité dans ce cas précis. En tout cas, si c'est une personne en face de vous, peut-être qu'elle n'a pas l'habitude d'exprimer ses sentiments et que il y a un travail de compréhension à faire dans vos différents langages, hein, sur certaines personnes, au lieu de vous dire « je t'aime » et au lieu d'être chaleureuse, elles vont plutôt vous dire « tiens, une brosse à dents », voilà. Mais c'est un acte d'amour pour elles. Donc, il faudrait voir aussi à ce niveau-là s'il n'y a pas un travail de transformation. Pour moi, il y a un travail de transformation qui est en train d'être fait. On parle de s'exprimer, de communiquer, de bouger derrière, hein, avec le cavalier de bâton, le valet d'épée et la reine de bâton. Donc il y a un véritable travail d'aller vers plus d'aller vers l'extérieur en fait. On peut parler d'une personnalité ici très introvertie, ça peut être vous, ça peut être l'autre en face de vous, ou ça peut être justement une situation qui, pour l'instant, paraît fermée. Voilà, avec la papesse, on est plutôt dans la compréhension, dans l'apprentissage aussi. Voilà, j'apprends à communiquer mes sentiments. Ça peut être ça, le défi du cœur, hein, avec le valet de coupe renversé. Ça peut être quelqu'un d'inconstant, qui n'ose pas aller vers ses sentiments. Ça peut être ça. J'ai plus j'ai la conviction que ça nous parle quand même beaucoup de sentimental. Alors, on a le jugement, renaissance, résurrection, une situation qui pouvait être bien pourrie, hein. Regardez ce qui a voulu sortir là, le 5 d'épée, dispute, conflit. C'était pas cool. Alors, dans la situation actuelle, comprendre, ça peut très bien ici se décliner ainsi. J'ai dû renoncer à cette relation parce que ça avait l'air de rien donner. En tout cas, pour mon bien-être, je choisis de comprendre la situation, peut-être sous un nouvel angle aussi, mais voilà. Et là, il y a une amélioration, hein. Bon, on a quand même la lune qui nous confirme que pour l'instant, c'est caché, j'ai l'impression. Voilà, il y a du partage, mais c'est aussi comment donner et recevoir quand on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui n'exprime rien. Il peut être question de la personnalité de quelqu'un. Valet de coupe, ouais, là, comment je le traduirais pour vous qui visionnez cette vidéo? Je n'arrive pas à écouter mon intuition, je n'arrive pas à écouter mon cœur. Mon cœur me dit qu'il y a quelque chose, effectivement, mais que pour l'instant, je dois renoncer à comprendre que c'est quelque chose qui doit se passer. Avec la papesse et le jugement, on a quand même l'idée qu'il y a quand même de la réciprocité. Je dirais pas encore du partage, mais il y a de la réciprocité dans les émotions. Alors, je vais demander quand même à notre amie Lucie. Donc, je vous rappelle que c'est la collection, la première collection des 4 fantastiques de Yéna, donc de la chaîne Soul Shadow Tarot, que je salue à l'occasion si elle passe par ici.
Alors, on a le déplacement, voilà. On est vraiment dans une transition, il y a un passage, mais ça requiert une action de votre part, c'est-à-dire je dois d'abord me tourner vers moi-même, n'en référer qu'à moi. Parce que si je regarde les actions, là on a que du yin, hein, après le jugement est une carte neutre, mais on a vraiment, tout est à l'intérieur, tout est masqué, tout est caché. Ça peut être aussi un projet, voilà, est-ce que mon projet, là on a la médiumnité, mais on a aussi possibilité de grossesse, voilà, bonne annonce par rapport à une grossesse, mais pour l'instant, il y a, voilà, ça peut être de l'aide à la procréation. Alors moi, je ne suis pas médecin, ni généticien, ni gynécologue. Donc là, je vous laisse voir avec le corps médical. Après, si ça vous parle, tant mieux. Maintenant, je ne m'avancerai pas sur des pronostics, hein, sur une vidéo générale YouTube, bien sûr. Alors, on y va, on continue. Le cadeau, l'aventure. Ouais, il y a vraiment colère, stérilité. Alors, il y a quelque chose qui ne donnait rien. Libération, je pense aussi qu'il y a des mémoires. La Lune, elle peut nous parler de transmission de mère en fille, d'une mémoire antérieure. Alors quelque chose, voilà, ça peut être aussi de passer par du chamanisme. Voilà, la papesse, c'est la gardienne, on va dire, des secrets. Donc il y a peut-être quelqu'un qui pourrait capter justement ce que vous ne voyez pas. Moi, je pense à Isabelle Rabi. En plus, elle est du signe du cancer. Hein. La Lune va représenter le signe du cancer. Donc voilà. Oui, je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui demande à être traité. Je pense aussi que c'est une manière de vous traiter qu'il va falloir aussi changer. Avec l'aventure, avec le déplacement, on peut parler justement de comprendre que il y a des choses qui n'avancent pas parce que vous n'êtes pas assez à l'aise dans l'endroit où vous êtes. Ça peut être le métier, ça peut être l'entreprise, ça peut être le lieu de vie. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ressentez, qu'il va y avoir une annonce aussi à ce sujet-là. Maintenant, colère et stérilité, alors sans faire de médical, hein, je venais de parler justement de projets à ce niveau-là, projet de bébé, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure, ça peut être un projet qui est important pour vous, transposez-le comme ça en tout cas. Et là, peut-être aussi une colère parce que ça ne donne rien et que on vous demande aussi de faire appel à quelqu'un pour vous aider à sortir de cette situation. Parce que de toute façon, à long terme, là, avec le jugement, on a une amélioration de la situation, on a une bonne nouvelle, mais ça doit passer aussi par un échappatoire, peut-être de laisser une question de côté aussi, de renoncer à comprendre et de vous aider en faisant autre chose. Un petit week-end, ça, ce sont des conseils hyper simples, hyper pragmatiques à mettre en place. Voilà, je m'évade de la situation dans le sens où c'est pas que je fuis la situation, mais je vais mieux m'aider en me recalibrant sur quelque chose que je peux faire dans l'immédiat. Ce que je peux faire dans l'immédiat, c'est, voilà, ça peut être aller voir une amie, aller au cinéma, etc., etc. À court, plus ou moins court terme, hein, mais ça peut permettre justement de se sortir des énergies, parce que là, on sent que quand même avec le 8 de coupe et le valet de coupe, on a du mal à écouter son intuition. Ouais, 3 d'épée, il y a quelque chose à ce niveau-là qui cherche à être nettoyé, qui cherche à être guéri. Alors, sur l'aide, comment on va demander, je sais avec quel oracle en tout cas on va le demander, mais comment on peut avoir de l'aide? Alors, bien sûr, je prends celui-ci, voilà, dans un premier temps. La mémoire qui est en train d'être travaillée, traumatisme d'adulte. Alors, ça peut être justement une annonce que vous avez eue il y a quelques temps. On vous a dit non dans un premier temps, ça a déclenché des choses, des questionnements. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que cette personne, machin ouais, il y a eu un déclencheur, en tout cas, je sens un déclencheur. Alors, on va voir quoi. Le lien à la mer, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, abandon. C'est peut-être aussi un projet, alors pour celles et ceux qui sont voilà, dans ce questionnement par rapport à la vie de famille, à la maternité, paternité, pardon, j'allais dire progéniture, mais c'est peut-être une transposition de votre propre enfance que vous avez peur de reproduire, donc la reproduction, la question de la reproduction a posé, je dirais,
des questionnements qui ont un peu bloqué. Voilà, il y a eu un truc au niveau du chakra sacré. J'ai l'impression, l'abandon, la mer, enfin le lien à la mer. Après, voilà, c'est aussi peut-être que vous avez peur de reproduire ce que a pu vivre votre maman. Voilà, et c'est pas forcément elle qui vous a abandonné, hein, mais bon, intuition court-circuitée, sentiment de solitude, on l'a vu avant, donc ça nous confirme. Et colère, ouais, il y a quelque chose à libérer, hein. Difficulté à s'affirmer. J'ai rangé les cartes, mais là, on touche du doigt, hein. Je le sens, ça palpite, ça crépite ici. Ouais, on touche du doigt le truc. Alors peut-être que suite à un abandon où la mère vous a donné sa colère, ça peut être une mémoire qui s'est imprimée dans l'ADN, il va falloir nettoyer ça, parce que justement la colère, vous voyez, hein, ce nuage, il se répète. Donc aujourd'hui, on vous demande de libérer. Justement, comment libérer? Bon, aide d'un thérapeute, hein. Si elle sort pas, je vous le dis quand même, c'est le moyen le plus pertinent, le plus productif, parce que faire une méditation pour libérer la colère, c'est bien, mais il faut la répéter tous les jours. Alors qu'un soin avec une thérapeute va être beaucoup plus productif, va être beaucoup plus percutant. Ouais, c'est le mot qui me vient. Il va falloir percuter le truc, là. Il va falloir choquer. Et c'est ça aussi le jugement, c'est-à-dire, là, je dois voir au-delà de ce que je voulais pas voir, hein. Des fois, on procrastine, on s'en veut, on reste passive ou passif. Donc, on est dans une mauvaise image de soi parce qu'on se dit, bah, je sais que je dois le faire et je le fais pas. Donc, quelque part, le cerveau, lui, il taquine, hein, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, visualisation. Ah, pardon. Intéressant, avec la colère, il y a forcément du pardon à effectuer. Donc, comment visualiser une situation qui s'améliore. Visualiser, c'est se voir vivre le truc. Donc, autant vivre, j'ai pardonné et j'ai eu une bonne nouvelle. Peu importe le sujet qui aujourd'hui, dans cette vidéo, vous intéresse. Mais je pense qu'il va y avoir aussi des communications. Donc on va aller voir un petit peu cet axe-là parce que, justement, difficulté à s'affirmer, corps physique souffrant. Ouais, entre ce que je veux et ce que je fais, il y a peut-être une dissociation aussi. Il y a un manque de cohérence, donc je m'en veux. Alors, très bien, gardez bien ça en tête parce que ça va être hyper important pour justement sortir de votre situation. J'ai mis où? Ah oui, d'accord, c'est là. Excusez-moi. Parce que si je me resserre après, autant qu'elle soit déjà bien rangée, sinon ça va me perturber. Alors, je pense qu'il y a une situation qui demande à être nettoyée. De toute façon, par le pardon. Parce que s'il y a de la colère, forcément. Et il y a une question de création, s'affirmer. Ouais, donc c'est bien ça. C'est aussi se délester de l'identité. Voilà, par exemple, je pense à ça, hein, si par exemple votre maman a vécu quelque chose de traumatique, vous n'en êtes pas responsable. Et puis vous pouvez couper court. Maintenant, ça dépend de tout à chacun. Et libre à chacun de faire comme il le souhaite. On a combat, réconciliation. Ok. Dans cette situation, paix intérieure, oui, on renoue avec quelque chose. Il y a aussi une réparation, vous savez, quand le fil, un fil électrique est cassé, voilà, la lumière ne passe plus. Et là, il y a vraiment ce côté court-circuitage et réparation, vous voyez. Alors, réconciliation, ça peut être avec quelqu'un, mais c'est surtout, je renoue avec quelque chose, donc je me recolle au cœur, en fait, je trouve la paix intérieure. Voilà, il y a vraiment ça, mais c'est effectivement aujourd'hui vécu un peu comme une lutte et réussite. Alors, mauvais œil, bonheur total. Ouais, j'ai l'impression que votre affirmation, votre émancipation, elle vient du fait qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas réussi à faire ce que vous faites, ou vous vous lancez dans quelque chose et vous avez encore ce spectre de la personne qui a pu échouer. Parce que là, mauvais œil, jalousie et bonheur total, je dirais que certaines personnes, peut-être votre propre maman, alors après je vise personne, hein, c'est vraiment vous qui saurez, mais il y a cette idée de je dois d'abord me délester de cette image parce que ça ne m'appartient pas.
voyez, c'est une question d'identité. Ça ne m'appartient pas. Ça lui appartient à elle. Maintenant, moi, je décide d'aller vers la réussite. Et ma réussite peut provoquer de la jalousie. Donc, il y a peut-être aussi des choses à nettoyer à ce niveau-là. Maintenant, moi, ce que je ressens, c'est que si vous êtes en paix, vous vous dites, bah ok, j'ai pas à me préoccuper de ce que vont penser les autres, de ce qu'ils vont faire. Ouais, des fois, on se crée du mauvais œil juste en pensant au mauvais œil qu'on pourrait avoir. Eh oui, donc bon, là, je pense qu'il y a du nettoyage à faire. Encore une fois, je vous rappelle que, je pense fortement que certaines personnes pourraient avoir justement des choses à nettoyer avec Isabelle Rabi. Pour moi, ça a très bien fonctionné. Après, on est tous différents, mais en tout cas, je vous préconise fortement de vous intéresser à ce qu'elle peut proposer, parce que vous pourriez faire une belle découverte. En tout cas, je vous le souhaite. On va aller regarder. Alors, il y a une réussite. Ok, on a séduction, illusion. Ah, il y a peur des beaux parleurs aussi, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors c'est peut-être aussi la maman, non, la question, le lien à la mère qui a été quitté pendant sa grossesse et qui a peur d'être réitéré. C'est-à-dire que dans votre projet, alors j'ai le mot avortement, attention, c'est plutôt quelque chose qui est coupé court, quelque chose qui ne prend pas. C'est pas forcément lié à la grossesse, mais ça peut être un projet, ça peut être, je dois lutter, dépasser un découragement parce que il faut que j'aille jusqu'au bout. Je vous ai parlé d'abnégation avec le 7 de bâton et je pense qu'il y a aussi la peur de se faire avoir qui est sous-jacente dans ce tirage, dans votre question. Alors, séduction, illusion, espion. Alors là, il y a quand même des influences négatives, hein. On vous demande peut-être de nettoyer ça, d'abord de vous aider par l'intermédiaire de quelqu'un pour nettoyer ces énergies-là, parce que je les sens pas bonnes. Séduction, illusion, espion, ça peut être une peur, mais ça peut être aussi factuel. Donc, le choix... Voilà, ça, je pense que c'est changer de direction. Contrat, discussion. Ça peut être quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a peur de... qui ne veut pas reproduire ce que sa mère a pu vivre ou lui faire vivre. Et du coup, il y a un accord qui est trouvé de toute façon. Hein, on se donne les moyens pour. On a le foyer. Ouais, on a encore ce rapport à la lune, discussion. Il y a des comptes qui vont être réglés là. Je pense que pour ce choix numéro 2, il y a des comptes. Il y a une question aussi d'héritage. Alors d'héritage, c'est-à-dire ce dont on a hérité comme capacité, ok, qui peut être en cause d'ici, qui va permettre justement de se réconcilier avec soi-même sans se comparer à l'autre, sans se comparer à la mère. Mais bon, là, l'espion, je vais demander parce que justement, il y a une carte... cette carte, elle... c'est quelque chose qui peut être ambivalent. Donc, je veux plus de clarté, s'il vous plaît, sur l'espion. C'est pour ça que je prends l'oracle du soleil. Hein. Plus de clarté, soleil, voilà. Secret, bon. Il y a quelque chose de caché. Ouh, manipulation derrière en dos de deck. Alors, ça peut être manipuler vos sentiments. Ça peut être quelqu'un de manipulateur, quelqu'un qui ne compte pas aller jusqu'au bout, qui veut juste être dans la séduction. On va demander... à qui vous avez affaire là, parce que, ouais, effectivement. Alors, hop. Il y a ma caméra qui m'indique que j'ai bientôt plus de batterie, donc je vais aller recharger ça. Mensonge et... Mais non, attendez, c'est énorme. Ouais, il y a quelque chose qui se termine, qui doit être terminé. C'est la fin du mensonge, mais c'est aussi on a pu vous mentir sur quelqu'un et vous manipuler, vous faire croire. Alors, ça sera pas tout le monde, hein, je vous le dis, parce que là, j'ai pensé à Hollywood, des trucs de fou et tout, mais qui vous a fait croire que, voilà, ton géniteur est mort, m'en parle pas, etc. Je préfère mettre ça derrière. Et vous avez pu apprendre, alors ça, c'est pas là, dans l'immédiat, mais vous avez pu apprendre qu'en fait, c'était faux. Et qu'il y a besoin de pardonner quelque chose. Hein, je pense que c'est du lourd, hein, là, pour le coup... Alors, malheur.
lumière, nécessité, erreur. Ouais, il y a la nécessité de travailler quelque chose, là, hein, clairement. Voyage, de vous éloigner. Ouais, il y a encore le contrat, hein, Ouais, mais il y a surtout l'idée, pour l'instant, d'une révélation. Oh là là, c'est incroyable. Je pense que certaines personnes d'entre vous en 2022 ont dû bien halluciner. Je pense qu'il y a eu des discussions où vous avez finalement compris beaucoup plus de choses, mais il y a eu des secrets. Ah, je sais lequel je vais prendre. Ouais, erreur, ok. Bon, amour. Les erreurs en amour, elles viennent d'où? Elles viennent aussi peut-être d'un mensonge, d'un secret. Alors, tout de suite, sans plus attendre, hop, on va aller tout de suite savoir. Alors, on a la chance. Ouais, se replacer sur le canal de la chance. S'isoler pour, pour nettoyer. Alors, l'enfant intérieur a encore des choses à régler. Il y a des peurs, il y a un doute qui ronge l'esprit. Ouais, il y a une mémoire, hein. Voilà, on a la force, le choix, la lettre, et il y a une solution, mais c'est vraiment une idée préconçue de l'amour qui, voilà, on vous a manipulé, ou alors vous avez été éduqué dans l'idée que c'était associé au mensonge, c'était associé à la manipulation. Par exemple, voilà, quelqu'un qui n'a pas pardonné va dire oui, non mais tu sais, ton père, c'est un manipulateur, et en fait, vous avez appris que c'était elle qui l'avait jarté. Enfin, je sais pas, il y a un truc de cet ordre-là. Et que finalement, vous avez cru à son histoire, mais c'était raconté que d'un seul biais. Et j'ai quand même l'impression que pour nettoyer une mémoire, vous allez avoir besoin d'autres éléments, des éléments cachés, qu'une personne va vous apporter en soin. Ça peut être votre kinésio, ça peut être Isabelle Rabi, ça peut être... voilà, moi je sais que en ayant fait appel à elle, il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans ma vie. Donc après, je vous la préconise parce que je l'ai testée et que voilà, ça a fait l'affaire, ça a fait le job. Un message de Joe pour finir, mais j'ai l'impression que il va falloir développer ça. Alors on vous dit, ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Revois ta copie avant. Ouais, il y a des choses que vous devez comprendre, que vous devez nettoyer, parce que là, il y a du lourd, hein, il y a du bagage familial, je dirais, à l'intérieur de la maison. Alors, ça peut être aussi par rapport à un héritage, par rapport à une question de partage de biens. Et attention à ça, parce que on peut aussi vous manipuler. Je pense, pour les personnes qui sont en questionnement par rapport à ça, ouais, il y a de la vigilance à avoir, mais il y a aussi, voilà, ça ne dépend pas encore de vous. Et par rapport à cette première carte, moi je pense qu'il y a des choses qui vont être révélées, qui vont vous ôter d'un doute, voilà. Mais pour l'instant, il y a des choses qui doivent être revues avant, voilà, revoir sa copie, hein, c'est-à-dire, voilà, peut-être je vais pas dire refaire l'histoire, mais je dirais plutôt ouais, il y a une autre version de l'histoire. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce choix numéro 2. Alors la réponse, elle viendra plus tard, je pense, mais attention, parce qu'il y a du travail de nettoyage à faire, de pardon, et là vous aurez la solution. Alors je coupe pour le choix 3, mais on va se retrouver très vite. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, avec vos proches, avec votre famille, que tous vos vœux, vos rêves, vos souhaits se réalisent. Alors, choix numéro 3, c'est parti, on y va. On va aller découvrir votre message. On vous dit oui, et par tous les moyens. Alors, on va se donner les moyens, justement. Donc, la réponse à votre question, là, pour l'instant, est plutôt positive. On va aller voir 3 mots-clés. Donc, pour vous, choix numéro 3, la réponse à votre question. Alors, quels sont les moyens, justement? Ça peut être une question de motivation, de faire quelque chose. Alors, parler. On a spiritualité en dos de deck. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Hop là, la sagesse. Ah, et s'évader, ok. Alors peut-être la sagesse de s'évader pendant qu'on communique. Ça peut être ça. On va voir comment on l'interprète, hein, bien sûr. Et apprécier. Alors, on a l'estime de soi. Ok. Parler. De quoi va-t-on parler? On va demander au tarot de Marseille
enfin en Rider-Waite pour être plus exact. Alors là, on vous parle de bilan avec le 7 de denier. Ouais, c'est aussi, j'y vois se taire avec s'évader, sagesse. C'est pas une fuite, ça pourrait être perçu comme ça, mais c'est aussi je m'estime assez pour avoir le courage de ne pas trop parler, voilà, parce que il y a peut-être des choses qu'on doit garder pour soi. Alors il y a un bilan, 2 de bâton. Il y a une envie effectivement d'évasion, hein. Il y a une envie de partir, il y a une envie de trouver une autre façon de faire. Il y a quelque chose qui arrive et vous le sentez. Maintenant, ça va être une question de choix. Et là, pour l'instant, on vous demande de faire le bilan. Alors, reine de coupe, mi-figue, mi-raisin, je vais la laisser comme ça. En dos de deck, on a le cavalier d'épée. Oui, ça peut être aussi l'écoute active, hein, dont il est question. Roue de fortune renversée. Alors, pour l'instant... je dirais qu'il y a quelque chose qui nécessite une réflexion supplémentaire et une réflexion, voilà, pourquoi ça bloque? Est-ce que c'est une question de communication liée à l'estime de soi? Est-ce que ce serait pas, voilà, bon, là il y a une dualité, hein, il y a un choix à faire, il y a une réflexion, mais c'est pas une réflexion logique. Maintenant, pour réussir, il va peut-être falloir réapprécier certaines choses, peut-être communiquer ses besoins, faire un bilan de ce qu'on veut, un bilan concret avec le 7 de denier. Alors, de quoi il est question? Roi de bâton, il est question d'un projet, il est question d'un changement d'horizon, ouais, de rencontrer de nouvelles personnes, de trouver de nouvelles idées et je dirais de nouveaux moyens. Donc là, c'est vraiment une question de moyens. Qu'est-ce qu'on fait pour changer le cours des choses? Parce qu'on voit qu'avec la roue de fortune renversée, pour l'instant... on n'a pas bénéficié d'une immense chance, on va dire ça comme ça. Alors, c'est pour l'instant, bien sûr, parce que c'est dans le contexte. Alors, écoute active, écoute de ses besoins. On a ici, avec le 2 de bâton, une recherche de possibilités, mais on doit revenir au concret et à l'écoute de ses besoins. Alors, sagesse et s'évader, on va demander, parce qu'ici, il y a quelque chose, il y a un terrier à soulever, il y a quelque chose... L'empathie, alors là, ouais, c'est vraiment, vous voyez, l'écoute, hein, dont je parlais. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que ici, on a un oiseau qui tient un espèce de petit pendentif, et je vous montre ce que je vois là, tout de suite. Voilà, on a quasiment la même chose. Je l'ai installé aujourd'hui, hein, je me suis dit, voilà, je vais le mettre là, j'avais envie. Et on a ce côté, voilà, avec la lune, on écoute son intuition. On écoute aussi, je dirais peut-être qu'il y a des personnes qui manquent d'empathie en face de vous. L'intuition, regardez en dos de deck. Donc là, c'est aussi une question d'écoute de soi, d'écoute de son cœur. Il y a quelque chose, il y a un projet, mais pour l'instant, ça peut être aussi, je n'ose pas en parler, je préfère tout garder pour moi. Alors apprécier, ça va être aussi un des conseils de cette carte. On a 3 conseils, hein. Parler, s'évader, apprécier. Alors je vous laisse aussi interpréter selon votre intuition, parce que vous avez aussi des réponses. Alors on garde ça quand même en tête. On a cette roue de fortune qui pour l'instant est bloquée. Alors c'est pas qu'elle est bloquée, c'est que elle tourne pas dans le sens que vous souhaiteriez, hein. Quand elle tourne dans le sens anti-horaire, c'est qu'il y a des choses qui pour l'instant sont à réviser. Alors ça peut être réviser un projet, voilà, réviser sa manière d'écouter, sa manière de parler, peut-être de voir aussi qui on a en face de soi, parce que là, voilà, il est question aussi d'affirmation. Alors, on va regarder estime de soi, affirmation. On a Mars rétrograde aussi en Gémeaux, donc peut-être qu'il y a des choses qu'on est en train de réviser. Regardez, on a la compassion qui est sortie avec l'image de soi. Je pense que dans la révision, réviser, c'est revisiter et changer le cours des choses. Il est question de votre identité, de votre image, de votre perception de vous-même, et peut-être de commencer à vous... alors j'ai le mot en anglais, mais enfin cheerleader, mais du coup ce serait de vous supporter, d'être votre supporter. Allez, tu peux le faire, oui, vas-y, tu vas réussir. Bon, j'ai pas fait cheerleader pour rien, hein, donc voilà, vous comprendrez pourquoi je ne l'ai pas fait. Mais j'ai vraiment ce sentiment,
créativité, ouais, qu'il va falloir s'encourager, se trouver des mots positifs. Oui, il y a beaucoup de sévérité. On vous demande d'être plus doux envers vous-même, hein, plus douce, pardon, plus doux, plus sympathique. Vous êtes votre meilleur supporter dans cette histoire. Ouh là là, alors, autorité, colère, il y a beaucoup de stress. Je dirais qu'il y a, par tous les moyens, oui, mais peut-être que dans la manière de faire, on vous demande, il y a d'autres possibilités. Et là, on vous demande d'être plus à l'écoute de vous-même. Avec le 7 de denier, la reine de coupe, on est dans du yin, donc on est dans... C'est pas de la passivité, mais je pense qu'en forçant l'action, en fait, on en vient à rajouter du stress, de la colère. Alors, on baisse un peu son taux vibratoire. Et là, en se pardonnant, en libérant un petit peu cette injonction à la réussite, c'est là qu'on se met à réapprécier les choses. Peut-être qu'on se pose la question par rapport à une relation, un projet. Voilà, parce que dans la méthode, il y a quelque chose qui n'est pas assez, qui n'est pas assez bienveillant envers soi-même, et qui devient toxique. Voilà, on se met une telle pression que ça en devient étouffant, ça en devient toxique. Alors ça n'est pas on va dire un écho à vos peurs, mais plutôt à une injonction au résultat. Alors ça peut être quelqu'un qui vous oblige aussi à produire des résultats et que vous avez tendance à adopter le même discours, la même sévérité. Vous voyez, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on n'est pas encore dans l'évolution, on est dans le contexte, hein, et voilà, le retard, le passage. Donc, il y a vraiment une envie de passer un cap, mais pour l'instant, ça explique la roue de fortune renversée. Pour l'instant, la manière de faire alors, elle n'est pas bonne, elle est contre-productive. Voilà, c'est pas que c'est pas bon, c'est contre-productif. Ok, donc... Il va falloir en parler à qui, ça c'est à vous de voir. Peut-être se parler différemment aussi, même si on n'a pas de... Voilà, on a le verbe parler, on n'a pas le pronom personnel. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre celui-ci, tiens, qui va nous expliquer un petit peu mieux. Jack, s'il te plaît, explique-nous tout, dis-nous tout. Alors, fin de cycle. Ok, changement majeur, mais pour l'instant, on doit terminer quelque chose. Je perds ma voix. Donc, chakra-gorge. Solution alternative à trouver. Donc là, on est dans du 2 de bâton, effectivement. On vous dit que pour terminer les choses, voilà, personne prudente. Il y a aussi, je dois être prudent à qui je confie mes projets. Parce que ça peut ralentir, ça peut aussi... voilà, on peut manquer d'écoute. Et on va avoir la sagesse évader, j'ai le mot évasif en fait depuis tout à l'heure, de rester évasif, de dire oui, ça avance, mais voilà, on reste prudent, on ne se confie pas à n'importe qui, surtout si c'est le démarrage de quelque chose, parce que la motivation va être importante. Le roi de bâton nous parle de motivation, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Donc là, il va falloir effectivement trouver une autre solution. Il y a des solutions en tout cas qui peuvent émerger. Gentillesse et courtoisie, il est question de ça aussi, votre présence est recherchée, de vous revaloriser aussi. Période cruciale pour vous, colère à maîtriser. Donc l'injonction, voilà, le stress, c'est important, je dois me donner tous les moyens, je dois réussir. En fait, finalement, ça crée une énergie contre-productive parce que je pense notamment, voilà, quand on veut tellement réussir, on en perd le plaisir de ce pourquoi on s'est lancé dedans, voyez ? Donc là, il va falloir peut-être faire preuve de... Alors, sagesse, on a bien sûr la figure de l'ermite, hein, mais c'est aussi, je dois canaliser, maîtriser mes énergies. Là, je vois que j'y mets un peu trop de force, donc je vais... c'est même pas temporiser, mais je vais calmer le jeu. Et c'est finalement là que les solutions vont apparaître. Parce qu'on recolle en étant plus empathique, à l'écoute de soi, et donc l'intuition. Et finalement,
on repasse par l'estime de soi, c'est-à-dire, voilà, je sais m'écouter. Parce que quand on doute, finalement, quand quelque chose n'avance pas comme on veut, on pourrait avoir tendance à douter. C'est humain, c'est normal. Et du coup, décorner un petit peu cette estime de soi, l'image qu'on a de soi dans le miroir. Donc là, c'est important. Je dirais c'est pas un pas en arrière ou un pas de côté, c'est tout simplement une autre dynamique à donner dans son projet. Et des fois, ralentir le jeu, ça va accélérer de l'autre côté la résolution finalement. Alors, retour au calme. Vous prenez une décision juste et on a un pari gagnant. Ouais, c'est peut-être aussi... Alors, pour les projets plus importants qui engagent beaucoup de choses, un changement d'emploi, une nouvelle direction, un changement de vie, en fait, on vous dit, ce pari-là est gagnant, vous allez réussir en trouvant d'autres moyens aussi. Mais la solution, elle est peut-être tellement alternative qu'il fallait y penser, c'est de faire vraiment un stop. Alors, c'est pas de stopper son projet, mais c'est plutôt, je vais arrêter de le faire de la manière dont je le fais, avec beaucoup de stress, beaucoup d'injonctions au résultat, à la réussite. En fait, la solution peut être ça, tout simplement. On va regarder... Alors, j'ai envie d'aller voir l'évolution et surtout s'évader, apprécier. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, hop, déjà, il nous dit quoi, Joe? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a un passage, il y a une transition et c'est aussi quelque chose de revalorisant. Arrête de te prendre la tête, déconnecte. Alors là, pour le coup, on y est. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et c'est peut-être, oui, faire preuve de sagesse, c'est pardon, faire appel à son expérience. Et d'expérience, des fois, il faut lâcher. Alors là, je ne vais pas vous parler de lâcher prise, parce que quand c'est quelque chose de tellement important, ça nous affecte dans le sens où on y met de l'affect, parce que c'est important, justement, mais on peut changer un petit peu la manière, la façon dont on le fait. Alors, non, c'est pas bon, je le sentais pas. La paix, la sérénité avec le lys, le bateau, donc il y a quand même un enjeu, et cet enjeu, c'est lié... ouais, il y a un projet, alors ça peut être aussi une négociation, ça peut être des discussions. Moi, j'ai plus l'impression que c'est par rapport à un déplacement, ou ouais, quelque chose qui arrive vers vous. Tout à l'heure, on avait le cavalier de coupe. Alors, le fardeau, il y a un message, une annonce... ça peut être une personne aussi, hein, pour ce qui est amoureux, ce qui est de l'ordre du relationnel sentimental. Alors, s'isoler, ouais, s'isoler de... Il y a un entourage, là, il y a quand même quelque chose... Ok, je sais lequel je vais prendre. Je vais prendre celui-ci, comme je l'ai fait pour le choix numéro 2. Allez, parce que là, on a un message, on ne peut pas l'ignorer. Avec les oiseaux, on parle de bavardage. Ça peut être aussi... Alors, des fois, tout bête, hein, mais pour retrouver l'estime de soi. Je pense à ça parce que des fois, vous savez, quand au boulot, voilà, on est très empathique. Et du coup, la collègue qui vient nous raconter ses petits trucs du week-end, ouais, j'ai regardé Grey's Anatomy, avec Norbert, ça avance pas, etc. Donc vous êtes à l'écoute, sauf que ça ralentit vos projets. Et que là, mine de rien, sans le savoir, eh bien en fait, c'est comme décoller une étiquette en fait. C'est-à-dire que progressivement, votre estime de vous-même, vos projets votre avancement dans votre travail ralenti, ou on va dire, si c'est par exemple dans du sentimental, c'est l'entourage, voilà, qui vient à chaque fois faire, on va dire, demander des conseils, etc. Et vous épongez, et du coup, vous ne savez même pas d'où vient un certain mal-être, parce que en substance, il n'y a rien de médisant, il n'y a pas tout ça, mais je pense que votre écoute, alors, en vous occupant des autres, vous vous occupez pas de vous-même. Si vous vous occupez de la cousine Christine qui vous raconte qu'avec Norbert, ceci, cela... Alors, je donne des prénoms au hasard, hein. Voilà. Mais il y a vraiment ce côté
On m'apprécie très bien, mais en m'appréciant d'une certaine façon, eh bien moi, j'en viens à douter, enfin voilà, de l'estime de soi, se recentrer, changer. C'est peut-être qu'est-ce que je dois changer. Je comprends même pas pourquoi il y a certains contretemps. Et finalement, c'est un truc tout bête, c'est un point, c'est de la dentelle, quoi. C'est vraiment un tout petit truc, mais qui fait toute la différence. Donc on va voir ici. Oui, c'est un peu, je dois déconnecter parce qu'à chaque fois on me sollicite et du coup j'arrive plus à m'écouter et en fait je sais même pas d'où ça vient. Alors il y a quand même l'intention d'autrui, hein, donc là il est bien question de l'entourage. Alors ça peut être plus ou moins, voilà, on parle de poignard énergétique. Moi, j'ai plus la sensation, puisqu'on avait l'empathie, la compassion, qu'il est question d'écoute de soi, il est question, en fait, depuis tout à l'heure, je vous montre, hein, mais je regarde la labradorite, et je pense que ça peut être une pierre qui va vous aider à justement éponger les émotions des autres, faire le tri, faire la part des choses, et pouvoir avancer aussi dans vos projets. Ok, et pouvoir recoller à à l'écoute de votre intuition, parce que justement, ça vous empêche d'avancer. Alors, on a le corps physique souffrant, sentiment de rejet, déception, non-droit au bonheur. Ouais, quelque part, il y a une forme d'abandon-rejet, l'enfant intérieur. Bon, bah voilà, il y a une forme de... Oui, c'est l'enfance, la petite enfance. C'est-à-dire, je suis là pour les autres, mais si je suis là pour les autres, je suis pas là pour moi-même. Et du coup, dès que j'essaye de m'occuper de moi, de mon estime de moi, de me recentrer, il y a quelqu'un qui vient me parler, peut-être même qui critique, parce que l'intention d'autrui, on va pas se mentir, c'est une carte négative, mais... En faisant preuve de trop d'empathie, ça se retourne contre moi. Donc, aujourd'hui, comment mieux écouter, de l'écoute active et en même temps poser un cadre, poser une limite. Écoute, on en parlera la semaine prochaine si tu veux. Samedi prochain, je suis libre, j'ai 1 heure à te consacrer. Mais voilà, moi j'ai des amis, je les appelle... ils répondent pas, ils me rappellent quand ils peuvent. Et du coup, il n'y a pas d'injonction à répondre, à être là pour moi ou moi pour eux, etc., etc. Et finalement, on reste enfin, en tout cas, je l'espère, mais dans une dynamique beaucoup plus saine. Et si c'est trop intrusif, vous pouvez tout simplement répondre « Écoute, là, je dois finir ça, vraiment, je préfère me concentrer et on en discute après si tu veux. » Voilà. Et la personne va comprendre que finalement, en vous respectant, elle vous respecte. Parce que là, il y a mine de rien, le rejet, c'est aussi refuser des responsabilités. Et c'est surtout, voilà, je veux pas rejeter la personne ou alors j'ai peur de me faire rejeter si je dis non. Donc, c'est contre-productif aussi. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un bémol à mettre, voilà, auto-sabotage. Donc là, on est dans l'enfant intérieur qui encore se sabote. Mort traumatique, corps physique souffrant. Alors, perte de liberté, mort traumatique, amour de soi, angoisse et peur. Il y a peut-être l'expérimentation du rejet. Alors, ça peut être par une mort traumatique, mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose à nettoyer. Alors, je partirai pas sur des interprétations par rapport à un deuil, par rapport au décès d'une personne. Là, c'est vraiment en guidance privée que j'aborde ça. Mais on va dire qu'il y a quelque chose à nettoyer, à faire, à terminer. Et je pense aussi que j'ai besoin de m'isoler, mais en m'isolant, j'ai peur de me faire rejeter. Donc je préfère me saborder, c'est-à-dire de sabrer l'image que j'ai de moi, de l'écorner par peur du rejet. Donc mon enfant intérieur est encore en souffrance, hein, parce que c'est quelque chose un mécanisme que j'ai depuis l'enfance. Donc aujourd'hui, comment poser une limite saine avec les gens qu'on aime aussi, parce que des fois ça nous fait pas que du bien. Comment m'isoler et retrouver l'estime de moi et l'écoute de moi-même, ça c'est quelque chose qui se fait justement sur le long cours. Alors, ok, maintenant on va aller voir justement douche énergétique. Oui, on peut visualiser aussi une protection, je dirais. Alors, l'eau
nettoie, bien sûr, elle purifie, mais j'ai l'impression aussi que on peut pas prendre des douches toutes les 5 minutes, hein, bien sûr, c'est pas écolo, et puis on n'en a pas sous la main quand on est par exemple au travail. Moi je dirais qu'on peut visualiser une bulle de protection. Alors je vous invite à regarder les vidéos de Serge Boutboul, voilà, Boutboul, et comment justement se créer en visualisant une bulle de protection. Voilà, une forme de boule blanche qui vient tout nettoyer. Ça peut être aussi un halo énergétique, comme comment dire, une capsule, voilà, un œuf. En méditation, on le fait. Hein. Vous avez dû rencontrer des méditations, des hypnoses où voilà, vous étiez d'abord dans cette bulle de protection pour revivre un événement. Moi, je l'ai vécu en hypnose régressive. J'étais dans cette espèce de coquille et j'étais protégée de l'extérieur parce que je vivais des choses, pendaison. J'étais sur genre place de grève et voilà, la foule scandait parce que j'avais dû faire quelque chose de pas très sympa à l'époque, hein, peut-être d'aider quelqu'un et du coup je le payais cher. Donc je l'ai revécu. C'était très intéressant, voilà, et on est protégé, hein, on me pose régulièrement la question, surtout voilà, de surmonter ce blocage, de ressouffrir. Non, dans une hypnose régressive en méditation, quand vous êtes avec quelqu'un, alors bien sûr agréé, hein, parce qu'on ne joue pas avec le cerveau, on rentre pas comme ça dans des strates du subconscient en improvisant, enfin en tout cas pour moi ça ne s'improvise pas, mais voilà, il y a vraiment ce côté... j'ai besoin de retrouver une manière de faire qui me convient, de faire appel à mon expérience. Alors, les échecs, c'est plutôt, voilà, jusque-là, ça n'avait pas donné des résultats très probants. Donc aujourd'hui, je fais un bilan et je trouve un autre moyen pour accéder à mon projet, au résultat que je veux, parce qu'il y a quand même l'idée d'une réussite, mais comment réapprécier ou se réapprécier, là, vous avez un élément de réponse. Donc, on vous dit arrête de te prendre la tête, déconnecte. On va en prendre un dernier, vraiment pour finir, clôturer ce tirage. Alors, la fin, il y a une clé, une solution. Voilà, destin, âme sœur, il y a quelque chose à terminer, la fin de cycle, hein, tout à l'heure on l'avait. Alors on a l'homme, on avait tout à l'heure le cavalier de couple, là on avait le cavalier, donc il y a quelque chose qui arrive, une bonne nouvelle ou alors une personne dans votre vie, homme ou femme, hein, vous transposez vraiment à votre situation. On a vérité, fertilité, intuition, ouais, vous recollez à quelque chose de plus naturel pour vous. Et il y a du mouvement, chance. Donc là, on voit que ça évolue de manière significative et positive. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage. Bien sûr, ça reste libre d'interprétation puisque j'ai essayé d'être la plus globale possible, ne sachant pas quelles questions vous pouviez vous poser. Donc bien sûr, on peut se retrouver sur mon site web pour des tirages séances privées. Alors je vais en ouvrir quelques-unes pour demain, lundi. Donc voilà, après je peux pas trop m'avancer pour le reste de la semaine, mais sachez que dès que j'en sais un peu plus, bien sûr je communiquerai. Je vous souhaite de très très belles fêtes. Vous avez aussi sur la boutique, hein, la possibilité de commander un tirage privé. Vous avez, vous réceptionnez mon analyse, mon interprétation avec le tirage qui est effectué sous 3-5 jours. Voilà, il faut compter 5 jours en ce moment parce que je suis très occupée. Mais en tout cas, le cœur y est. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve dans la semaine pour la vidéo de la nouvelle lune, bien sûr. Et puis d'ici là, passez de bonnes fêtes. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et puis, je vous souhaite que tout se déroule de la meilleure des manières. Ciao, ciao!